Bonjour, donc cette vidéo est la dernière d'une série sur l'hypersensibilité et donc je voudrais vous parler de comment on fait quand on a l'impression d'avoir déployé plein de solutions, voilà, d'avoir essayé l'éducation bienveillante, d'avoir suivi tous les conseils qu'on nous avait donnés, d'avoir fait des efforts vraiment surhumains, d'avoir remué la terre, mais que malgré ça, eh bien, ça ne fonctionne pas, en tout cas voilà, le comportement continue. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui bloque en fait? Dans quel cas on se pose ce genre de questions? Ça peut être quand on est face à un enfant justement qui se pose plein de questions existentielles sur la mort, sur voilà, ce qui a même une vision un peu manichéenne de la vie. Et puis aussi lorsque on se rend compte que on ne se comporte pas de la même façon avec cet enfant-là, par exemple qu'avec les autres de la fratrie. On n'arrive pas à gérer les colères. Quand il fait une colère, on n'arrive pas à se contrôler de la même façon qu'avec un autre qui fera exactement le même genre de colère. Ou alors, on va rentrer dans une espèce de chantage dont on n'arrive pas à sortir, alors que finalement, en y réfléchissant, on pourrait très bien, simplement en négociant, arriver à quelque chose de paisible. Mais cet enfant, il a le don pour appuyer sur le bouton là où il ne faut pas. Et du coup, pour engendrer chez nous cette sensation très désagréable de perte de contrôle. Et là, il est intéressant de se poser la question de quel message est-ce qu'il est en train de nous faire passer? Un message inconscient, bien sûr, c'est ça qui est pas facile. Mais donc du coup, l'enfant, il peut être en train de nous montrer que qu'il y a un problème et qu'il est urgent de traiter ce problème. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça sort tout ça? Comme je vous le disais dans la première vidéo, l'enfant, il a en lui une petite antenne qui est capable de capter de façon assez puissante les ressentis, les émotions qui sont autour de lui. Et si par exemple il sent de la joie, il va l'amplifier en l'exprimant encore plus fort. Pareil du coup pour la tristesse et pour toutes les autres émotions. Et il faut savoir que cette antenne, elle a aussi la capacité de capter aussi les choses qui sont cachées. Donc les choses, les non-dits, choses que les parents ne disent pas, mais qui peuvent être aussi cachées dans l'inconscient des parents ou encore même dans l'inconscient familial. Et donc, plus ça va être caché, plus ça va être difficile à décrypter parce que ça va partir vraiment dans l'inconscient. Mais en fait, plus l'enfant va se faire une mission de porter cette espèce de truc qu'on ne comprend pas bien. Et en fait, si on ne prend pas au sérieux tout ça, du coup, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va se développer ses réponses tout seul. Il va se donner ses solutions tout seul avec sa petite tête et ses petites idées d'enfant. Ce qu'il peut faire. Et donc, c'est pour ça que souvent, il va développer une vision un peu superstitieuse du monde, avec plein de croyances qui peuvent être quelquefois un peu bizarres, ou justement cette vision très manichéenne dont je parlais tout à l'heure, voilà, avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Donc voilà. Ces enfants-là, ils se posent des questions du genre pourquoi le mal existe et quelle part moi je prends à tout ça. Et puis, puisque ce mal existe, puisque la peur existe, la tristesse, la colère, il faut qu'elle existe aussi en moi. Il y a cette idée vraiment de mission à porter. Il faut vraiment pouvoir considérer cette intelligence émotionnelle qu'il a, ne pas la balayer. C'est important ce qu'il vous dit quand il a ce souci de porter toute cette humanité en fait. Mais ce qui est important,
c'est de rééquilibrer les choses, de les dédramatiser, de, de vraiment, et puis de lui faire bien sûr enlever ce poids, enlever cette mission, enlever cette charge qui n'a pas lieu d'être posée, et simplement en lui expliquant avec des mots d'adulte toutes ces choses que lui s'est créé avec son imagination d'enfant. Et donc, alors ce qu'il exprime, c'est pas forcément des choses très lourdes, hein. Ça peut être une petite maladie qui prend très à cœur chez quelqu'un, ça peut être la perte d'un objet, ça peut être le déménagement d'un proche. Après, bien sûr, ça peut être aussi la mort de quelqu'un, ça peut être la peine de quelqu'un, ça peut être des blessures de quelqu'un dans une famille, mais voilà, il y a toujours une façon d'accompagner les choses quand ces événements surviennent dans une famille. Et là où ça peut être intéressant d'être accompagné, c'est quand justement ça touche quelque chose qui n'est pas dit, qui peut parler d'un deuil qui n'a pas été fait, qui peut parler de violence, de brouille familiale, de rivalité, d'un enfant caché, illégitime, ou encore de rupture, de renoncement, de sacrifice. Voilà. Donc à présent, je peux vous parler de comment je travaille. Alors, déjà, je voudrais vous rassurer. Euh, Lorsque je reçois un enfant, ce n'est pas forcément pour faire un travail de fond aussi profond, hein. Ça peut être simplement pour régler une petite problématique toute simple et on n'a pas forcément besoin d'aller si profondément creuser. Mais dans le cas précis que je vous ai exposé, je vais vous dire un petit peu le mécanisme qui se passe. Alors d'abord, je vais aider l'enfant à identifier ses émotions négatives, à en comprendre le sens. Pour en comprendre le sens, c'est pas forcément l'enfant qui va me donner toutes les informations parce que lui, il sent les choses mais il sait pas les expliquer. Donc j'ai besoin d'un dialogue avec les parents. Et puis quelquefois, l'enfant va rajouter des informations grâce à des petits jeux comme voilà, ou des dessins. Donc c'est là que ça va être intéressant justement de pouvoir croiser à la fois cette intuition des enfants et puis l'information que peuvent donner les parents. Et une fois qu'il a montré son rôle et qu'il a montré ce qui ne fonctionnait pas, ce qui n'allait pas ou ce qui posait problème, ce qui va être intéressant, c'est de faire un travail de rééquilibrage avec les parents. À partir du moment où ses parents, ses proches font face à la problématique qu'ils montrent, eh bien, souvent le symptôme disparaît très naturellement et l'enfant n'éprouve plus le besoin de, de porter ce fardeau. Donc, on n'a pas forcément besoin de poser des mots avec l'enfant sur la problématique, de parler des traumatismes passés, non, parce que, comme je disais, voilà, une fois que c'est traité, eh bien, c'est pas forcément nécessaire d'en parler plus et c'est ça qui est intéressant avec la systémie, c'est de pouvoir faire ce travail, de rééquilibrage, à la fois avec, ben, toutes les données qu'on a, puis à la fois aussi grâce à l'inconscient et donc voilà, pour avancer, pour, débloquer toutes ces choses, de la façon la plus douce possible. J'espère que ce contenu vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions ou à réagir. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis sur un sujet qui est pas toujours très connu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans